Bonjour chers amis, et c'est Ciano et aujourd'hui on va parler de ce que vous voyez sensiblement. En gros, je voulais aborder ce sujet qui est peut-être méconnu par certains. Ça s'appelle l'anédonie et sensiblement pour le résumer en quelques lignes, est tout simplement quelqu'un qui a de la misère à aimer quelque chose qu'il aimait, si on peut dire ça comme ça. Sinon, vous pouvez regarder là, tout simplement la page Wikipédia qui est à l'écran en ce moment, qui dit tout simplement que c'est une maladie. Bon. Là, ici, c'est peut-être un petit peu plus fort comme idée, là, mais c'est le caractérise l'incapacité d'un sujet à ressentir des émotions positives lors de situations de vie pourtant considérées antérieurement comme plaisantes. Cette incapacité est fréquemment associée à un sentiment de désintérêt, perte de l'élan, et la dénanie, perte de la capacité à ressentir des émotions positives, est fréquente observée au cours de la dépression. Bon, évidemment, on peut le dire dans un sens, pour être, parce que j'ai été près plus de 5 mois sans travailler, donc oui, il y avait peut-être une petite forme de dépression dans ma santé, veux pas. Et parce que aussi, il y avait cette installation, que ça fait quand même un certain temps là, que ça s'est installé. J'ai vraiment l'impression de plus être capable de retrouver, si on peut dire ça, mon amour à jouer à des jeux vidéo. C'est vraiment de plus en plus fréquent que je vais télécharger un jeu, pour le tester, et pour la grosse majorité, la plupart des jeux vont pas, ils vont durer 30 minutes à 1 heure maximum, selon évidemment les jeux. Mais je pense que cette adénonie est liée aussi indirectement à la sortie des jeux en général. Si je me vais sur Steam, là, pour vous montrer, la sortie des jeux en général, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que il y a eu beaucoup ce qu'on appelle les Vampire Survivor. Là, ici, je vais prendre Vampire Survivor pour l'exemple. Il y a eu beaucoup de jeux. Il y a eu un gros élan de popularité aux jeux comme ça qui sont. T'as un personnage qui se déplace et le personnage attaque tout seul. Tu ne fais que choisir euh, les talents, les skills, les talents, les compétences, les attaques, peu importe, en gagnant des niveaux, en ramassant de l'expérience, peu importe. Mais bon, j'en ai joué quelques-uns, il y en avait deux, trois que j'ai aimé, mais malheureusement, quand j'en ai assez maintenant, souvent c'est comme bon, c'est. Je veux pas dire que c'est plate, mais moi je trouve qu'il n'y a pas de. Justement, il y en avait un autre qui était cette sortie récente qui est dans les jeux que je vais appeler les jeux cosy principalement, les jeux soit de simulation, parce que j'inclus un peu aussi les jeux de simulation, surtout tous les quelque chose Store Simulator là, comme je me rappelle pas, mais il y avait tu es une épicerie là, je m'oublie le nom là, Grocery Store Simulator, genre, c'est ça, justement. Et il y a eu aussi comment dire, une grosse panoplie de jeux comme ça ils ont aussi le problème qu'ils sont tous basés sur la même engin graphique. Donc, de jouer à Grocery Store Simulator ou à Magasin de linge Simulator ou Magasin de tabac Simulator ou Magasin de jouets Simulator, au bout de la ligne, c'est tout le même jeu. C'est juste la thématique qui change. Puis à un moment donné, c'est que c'est tous des jeux en plus qui se vendent 15-20$. Moi, j'en ai testé plus que j'ai acheté. Puis, au bout de la ligne, c'est. À part de la, ce que à part la grosse différence dans les jeux, c'est ce que tu vends. La mécanique, la loop, la gameplay de loop principale qu'on appelle du jeu.
ben, c'est toujours le même. Ça change pas, là. Que tu vendes du tabac, que tu vendes des jouets, que tu vendes des cartes, que tu vendes de la, de la bouffe, c'est toujours, toujours, toujours la même chose. Et souvent, le problème que j'ai, si on peut dire ça comme ça, avec les jeux qu'on pourrait dire plus cosy, pas nécessairement celui-là en particulier, c'est juste que lui, c'est une sortie récente, là. C'est que dans les jeux comme ça, il manque un peu toujours une espèce de... Je sais que c'est pas le but de ces jeux-là, mais pour moi, je trouve qu'il manque un but, tout simplement. Il n'y a pas de but vraiment en soi, en dehors de, ben, j'achète des choses, je les revends plus cher. Avec l'argent que j'ai fait, ben, je vais acheter plus de choses, je vais débloquer plus de choses pour faire plus d'argent pour débloquer. Et cette espèce de euh, loop de gameplay très 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 simple de toujours refaire euh, entre guillemets la même chose jusqu'à un certain point, là, on s'entend. Et c'est souvent le problème de beaucoup de jeux, c'est que les jeux qui n'offrent pas de challenge, de difficulté, de façon de perdre même jusqu'à un certain point. Et il y a beaucoup de jeux que j'ai fait. Ah, c'est un bon jeu, mais t'as pas de but vraiment. C'est juste cette espèce de loop de satisfaction qui te mène nulle part. Parce qu'il n'y a pas de but final, il n'y a pas de quête, il n'y a pas de challenge, on va dire ça comme ça. Donc, tu peux très, très pas, à moins d'être vraiment, vraiment pourri, tu peux pas vraiment échouer dans tes missions. Euh, tu sais, il n'y a pas grand chose que tu peux. Tu vas réussir à un moment donné. Et les jeux plus cozy, mettons à la Stardew Valley ou celui-là en ce moment, ben ils sont un peu aussi comme ça. C'est qu'ils n'offrent pas nécessairement de but, c'est juste d'aller de toujours plus haut, plus gros, plus de se grossir, puis ben il n'y a pas de il a pas d'échec en soi. Et pour moi, ça me je sais pas, je trouve que ça manque quelque chose à force de jouer des jeux comme ça où tu fais juste gagner tout le temps. Tu peux pas vraiment perdre, à moins de vraiment faire des erreurs monumentales, là. Tu peux pas vraiment perdre, tu peux pas vraiment échouer, tu peux pas, tu sais, c'est c'est juste de grossir, 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 grossir pour être une grosseur X à un bout de la ligne et t'as pas vraiment de fin. T'as pas de quête, ou enfin, évidemment ça dépend là. Euh, je prends Stardew Valley par exemple, là, mais dans Stardew, il n'y a pas vraiment de fin, si on peut dire ça comme ça. C'est un peu pour ça que j'aime l'idée, j'aime le jeu, mais quand t'as tout fait, ben t'as tout fait. Mais de pas tout, pour tout faire, ben enfin, jusqu'à un certain point, là, t'as, ben ça va te prendre un nombre de jours X, puis quand moi j'y avais joué, c'était comme, ben rendu là, je vois pas l'intérêt. Je suis tout bien de juste tricher, de faire ma routine, de planter mes trucs le plus vite possible, de les arroser avec, puis éventuellement de mettre des arroseurs automatiques, d'aller acheter des graines, les replanter et aller me coucher le plus vite possible, puis refaire ça le lendemain, puis juste faire ça en loop jusqu'à temps que j'ai je sais pas combien d'argent. Puis éventuellement, j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de mode où tu pouvais juste littéralement tricher tout. Fait que je suis comme, ok, mais ça a plus de but, tu sais. Parce que les jeux cosy qui sont trop ouverts, ben n'offrent pas vraiment, à moins de toi-même te créer des histoires. Et personnellement, moi, je sais pas. Je veux pas dire que le jeu est mauvais, là. C'est plus le feel que moi j'ai à jouer à ces jeux-là. Ben, je trouve qu'il manque cruellement quelque chose en dehors de faire cette espèce de tâche ménagère à chaque jour, que ce soit dans un Stardew, que ce soit dans un. Comme il y en a, je sais, c'est le Laundry Store, que je pense que j'ai joué un peu plus. Et, ben, le problème, c'est que t'arrives à un point,
bon, celui-là particulièrement, c'est que tu fais plus rien. Tu fais juste attendre de faire ton argent. Tu fais pas vraiment, tout est presque automatisé par tes employés, ou presque à 90% du truc. Donc, tout ce que tu fais, c'est d'attendre. Donc, tu commences ta journée, tu places tes trucs, parce que tu as une mini épicerie, tu places tes trucs d'épicerie, puis that's it. Tu fais juste attendre. Tu fais rien d'autre. Fait que c'est comme aucun intérêt. Vraiment, là. C'est comme. Donc, c'est ça que je trouve un peu dommage. Puis, malheureusement, ben, je pense que ça fait quand même. Il y a eu évidemment des exceptions que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Justement, vous l'avez vu sur ma chaîne. Blueprints. Blueprint, c'est vraiment, je pense, il va être en bon français un contender pour le jeu de l'année. Euh, Malgré que je ne l'ai pas fait au complet, mais ce que j'ai fait dans le jeu, peut-être c'est la deuxième fin, je crois que j'ai accompli en partie de mon côté. Et je crois qu'il y a comme trois ou quatre fins ultimes. Il y a comme une quatrième fin, je pense, ultime, là, mais bon, je me suis pas rendu là. Mais je me suis rendu à la deuxième fin, enfin, je crois, je me souviens plus là. Et ce que j'ai fait dans cette première et deuxième fin, j'ai beaucoup aimé. Et ça, ben, c'est le jeu, comme dit, qui va être le jeu de l'année. Mais je pense que je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de jeux en ce moment que je teste, soit par les démos de Steam, soit par autre moyen que, que je vous laisse deviner comment, de les, de les tester. Euh, Si par exemple je vous montre justement ma wishlist, là, qui sont les jeux que j'ai pas encore testés, que je vais voir si je veux tester, là, soit par démo ou autre. Mais la plupart du temps, si on enlève là, justement en ce moment, je suis en train de tester lui. Ça, je pourrais en parler là, puis enlever de ma liste. Ça vient comme emmener. Ça me fait penser de ce jeu-là. Donc en ce moment, je suis en train de tester là, justement celui-là. Mais c'est très. Je sais pas. C'est dur à dire. Je veux pas dire que c'est pas bon, là. Mais je trouve que c'est trop drabe. C'est juste un shooter, tu fais juste tirer des monstres. Un peu comme un RoboQuest ou un autre là, que j'oublie le nom. Mais c'est atrocement vide. Ok, j'ai tué des monstres. That's it. Je pense que c'est vraiment. Là, j'ai perdu vraiment l'intérêt, euh, littéralement, là, des jeux en ce moment. Je sais pas ce qui. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Je pense qu'en même temps, j'ai été 5 mois à la maison sans travailler, à essayer de trouver quoi faire. C'est sûr qu'en plus, j'ai perdu une de mes principales occupations sociales que j'avais en déménageant en Chine, que je n'ai plus ici. C'était les jeux de société en physique, là. Oui, je peux jouer en ligne, mais ça n'a pas la même, ça a pas la même attrait. Mais bon. Et sinon, il y a d'autres jeux un peu. Bon, je vais peut-être pas prendre lui parce qu'il est pas connu, mais je vais prendre un autre là, qui va peut-être plusieurs d'entre vous vont plus connaître. Les jeux à la Balatro. Là, en ce moment, il y a comme un peu voyons, une vague, un petit peu de popularité, des jeux un peu comme ça, justement comme les derniers que je vous ai montrés. Là. Puis Maldives, qui est un Yadi à Balatro. Euh, et je pense que Balatro, quand je l'ai joué, j'ai juste pas compris. J'ai fait plusieurs runs et peut-être que je passe au-delà de quelque chose que je suis pas capable de cliquer, mais je comprends pas comment tu fais pour gagner, ou enfin, à moins de tomber sur des trucs vraiment qui cassent tout.
Un peu comme des runs, dans des runs, mettons, de Isaac. Mais dans ce jeu-là, j'arrive pas à comprendre. J'ai quand même fait, je sais pas combien de games, là. Et, tu sais, je suis quand même quelqu'un qui a joué à énormément de jeux de cartes, à Slay the Spire, à Magic. Puis, mais celui-là, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que tu dois faire de plus pour gagner? Je pense que ça clique juste pas dans ma tête. Je pourrais pas l'expliquer. C'est peut-être dommage, mais en même temps, moi, j'arrive juste pas. Puis il y a beaucoup de vagues en ce moment de ce genre, parce qu'en ce moment, il y a Utenjo ou quelque chose comme ça. En tout cas, ouais, c'est un mahjong, faire des mains de mahjong, le jeu mahjong, là, pas le jeu solitaire. À la balatro. Dans les plus récents, j'en ai vu un, c'était faire des mots. Évidemment, comme c'est un jeu en anglais, c'est toujours compliqué. Je pense que moi, j'aime juste pas les jeux de mots, là, de façon générale. J'aime l'idée, mais quand t'es pas quelqu'un, c'est pas ta langue maternelle, et de trouver des mots, c'est quand même, voyons, c'est quand même pas, voyons, je cherche mes mots, pardonnez-moi. C'est pas un art, mais c'est quand même avancé. Il faut que tu aies une bonne, même si moi j'ai quand même une bonne base de vocabulaire et de connaître des mots, c'est pas suffisant, là. Mais bon, bref. Puis je pense que c'est à cause de ça. Je prends Balatro comme exemple parce que je l'avais testé. Oui, je teste beaucoup les jeux avant de les acheter, là. Parce que surtout à cause de ce problème-là. Et ça va faire, comme je dis, ça va faire presque trois. Ben, juste un petit peu à la deuxième année de COVID, là, je dirais quasiment. Là. Fait que ça va faire quasiment 5 ans déjà. Là. Pas 5 ans, pardon, 3 ans, là, 2022, là, à peu près. Là. 3 ans, 4 ans peut-être. Là. Euh, je n- J'aurais de la misère à dire quel jeu j'ai vraiment joué euh, longtemps, plus de 20 heures même. Si je m'en vais dans mes plus récents jouets. Ah, ben, il y a Bounty of One en ce moment qui est un Vampire Survivor. Je l'ai acheté parce qu'il est à 5$, mais bon, je pense pas de le jouer 50 heures non plus. J'essaie de me rappeler, là, c'est où là. Peut-être juste dans les jeux points. C'est Recently Played. Je suis jeu. Puis il y en a que c'était pour le. C'était pour la chaîne. Il y avait SDC Taken que j'avais acheté mais que ouais, remboursé. C'était juste un jeu de puzzle. Je pense que j'ai juste trop accroché. J'aimais l'idée, mais à un moment donné, c'est comme, ouais, bah, c'est comme faire un sudoku. Puis j'ai pas de goût de payer, c'était quoi, là, 15$ pour faire des équivalents de sudoku, là. Enfin, je dis sudoku, c'est une façon de parler, là. Et là, je pense que ça, c'est des jeux que j'ai reçus gratuits, je me souviens plus. Ah, c'est un free-to-play tout court. C'est un Auto-Battler, ça me fait penser à un autre style de jeu que. Euh. J'ai de la misère. Je sais pas pourquoi j'ai de la misère. J'aime pas l'idée que tu fais juste placer des cartes puis les cartes activent tout seul. C'est juste ça. Ben, ça peut être des cartes, mais ça peut être autre chose. Là. Comme Teamfight Tactique ou peu importe. Là. Je sais pas pourquoi. J'accroche juste pas. Je trouve que c'est ennuyant, emmerdant. Bref. En même temps, je pense que c'est beaucoup peut-être la dédonie. La, enfin, j'ai de la misère avec ce mot-là. L'anédonie. C'était juste un jeu gratuit aussi. Je me rappelle pas, c'était quoi? C'était un autre free-to-play. Ou je l'ai peut-être eu gratuit quelque part. Parce que je me rappelle pas d'avoir acheté ça, puis c'est dans ma liste de.
de Steam. Je pense que c'est peut-être un jeu gratuit. Des fois, il y en a des fois comme ça. Un jeu qui a été gratuit. J'ai joué 10 minutes. Bref. Bref. Et donc, c'est ça. Si je m'en vais, mettons, dans tous les jeux. Je peux te mettre dans les 3 dernières années. Tu vois, il y a eu Rogue Legacy. Mais je pense que j'avais pas vraiment joué en 2024. Là. J'ai peut-être joué. Ça, c'est drôle parce que je me suis brûlé pendant le Early Access. Puis quand la vraie sortie est sortie, j'ai joué peut-être une dizaine d'heures. Même chose avec Satisfactory. Je me suis brûlé pendant l'Early Access. Puis quand le jeu était en 1.0, je pense que j'ai même pas joué 10 minutes. Sinon, ça tombe sur des jeux qui sont vraiment, vraiment, vraiment vieux. Last Play, je dois pas jouer beaucoup parce que Detroit Galactic, je pense que c'est parce que j'avais joué avec un ami beaucoup pendant le Covid, d'où les 100 heures. Et sinon, c'est des jeux qui sont vraiment qui datent de loin. Bon, là, c'est parce que ça a été joué sur ma chaîne. Monster Train, bon, je l'avais réinstallé pour la chaîne encore. Même chose avec Potato, c'était son DLC que j'ai pas aimé. Et sinon, on tombe sur vraiment des vieux jeux. Grim Dawn, je pense que je l'avais présenté. Là, ça se queue un peu, mais Skeletor, je m'en rappelle pas. Starshine présenté. Demon, même chose. Mais sinon, c'est des jeux qui datent de, comme News Vegas, là, que ça doit faire, on va faire plus de 10 ans. Là. Ce n'est pas des jeux que j'ai présentés. Là. Ou, ça va être des jeux comme Valheim. Mais là, j'ai juste. Je veux pas y rejouer parce que je veux attendre la sortie 1.0 pour ne pas me brûler, justement. Même si j'ai l'impression que j'ai déjà peut-être un peu brûlé le jeu dans mon petit 40 heures que j'ai fait. Bon, ça fait déjà 2 ans, fait que je pourrais quand même essayer d'y rejouer. Sinon, c'est comme dit, ça. Bon, il y a eu, l'année passée, il y a eu Sengoku Dynasty que j'ai fait 35 heures. J'ai quand même aimé. Je pourrais pas, c'est pas un jeu de l'année non plus. Ça, c'est un jeu qui a manqué sa shot. C'était un Diablo-like. Ça me manquait sa shot. Ah, ben, il y a eu Genome que j'ai quand même aimé un peu. Bon, ça c'est un jeu de cartes. Je voulais voir s'il y avait eu des updates. Parce que j'avais vu des petits mini-updates. Puis finalement, j'avais joué un peu l'année passée. Puis c'est bof. Sinon, il y a eu Temtem. J'ai fait. C'est un Pokémon-like. Sinon, c'est des jeux qui datent d'au moins plus de 2 ans. De plus de 2 ans, pardon. Rising, comme les deux d'autres jeux que j'ai brûlé, malgré que j'ai pas joué tant que ça, que j'ai brûlé en early, quand le 1.0 est sorti. Sinon, il y a RoboQuest, quand même, avec une vingtaine d'heures l'année passée. Sinon, comme je dis, c'est des jeux. Bon. Ça, ce jeu-là, c'est un ovni, je pense. J'ai voulu le jouer, j'ai voulu le tester, j'ai aimé les 15 premières heures. Je trouvais ça cool comme idée, les trucs de puzzle. Sauf qu'à un moment donné, j'étais rendu à un point où les puzzles devenaient tellement ridicules que j'ai fait, bon, de la merde. De la merde, de la merde, de la merde. Sinon, comme vous voyez, souvent, c'est des jeux que 2 ans, 3 ans, 2 ans. Puis que c'est des jeux qui ont duré une vingtaine d'heures, trentaine d'heures. C'est pas des jeux qui m'ont duré une infinité. Déjà 2 ans, Black Mesa. Oups, excusez, j'ai accroché le bouton. Et sinon, on va tomber en bas de 10 heures, fait que ça donne rien d'aller vraiment plus loin là.
Fait qu'on, tu sais, on voit que même, bon, c'est sûr que ça n'inclut pas tous les jeux que j'ai testés inofficiellement, là. Euh, parce que justement, c'est de tester des jeux, puis c'est de voir ce qui accroche. Là, c'est vraiment ceux que j'ai montré, que j'ai acheté, puis que j'ai joué sur Steam. Euh, mais bon. Mais comme je dis, c'est ça, c'est vraiment. Je sais pas comment l'expliquer. Il y a plus. Tu sais, l'âge d'or des roguelikes a un peu passé. Euh, Même si des jeux essaient de toujours intégrer des, des mécaniques de roguelike, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, ça fait quand même 7 ans à peu près, là, que vraiment, si je prends Binding justement, là, non, ça fait déjà presque 10 ans. Bon, c'est longtemps que ça. Donc, c'est vraiment. Ben, c'est plus dans les années de 2015, 2016, 2017, la Golden Age, entre guillemets, là. Et je pense que c'est vraiment là, aujourd'hui. Je sais pas. Et ce n'est pas parce que j'ai pas essayé d'autres styles de jeu. C'est juste qu'en ce moment, je pense que la popularité est beaucoup. Je dirais qu'il y a trois catégories principales. Il y a les jeux, comme je dis, cozy, qui sont en deux catégories indirectes, là. Il y a vraiment les jeux Farmville, fait à ferme ou faire autre chose. Et sinon les jeux Simulator, mais les jeux Simulator, pas Power Wash Simulator, là. Même si je peux l'inclure indirectement là-dedans, mais tous les autres, avoir un magasin, ou avoir une station-service, ou avoir un hôtel, name it, là. Je les inclus toutes dans la même catégorie, là. Sinon, dans les roguelikes, j'ai l'impression que c'est plus vraiment dans les catégories principales en ce moment. Sinon, dans les autres catégories, il y a les Vampire Survivor qui sont quand même pas mal populaires. Sinon, c'est les. Voyons. Oui. Les Balatrolites, là, je sais pas comment les appeler. Ben, de faire des mains, des mains de poker ou avec des dés, ou avec des mots, ou avec. J'en ai vu un d'un YouTuber récent, c'était avec un coin pusher, un pousseur de pièces, des espèces de machines d'arcade, là. Sinon, il y a. C'est pas mal ça, je pense, dans les plus gros. Les auto-battlers, j'oubliais peut-être en quatrième catégorie, sont principalement les catégories populaires, entre guillemets, en ce moment. Quand je dis populaire, c'est une façon de parler, là. Populaire dans le sens qu'il y en a beaucoup qui sortent, là, dans ces catégories-là. Pas dans le sens qu'ils sont populaires parce qu'ils sont bons. C'est juste que c'est les catégories les plus fréquentes. On va plus le dire comme ça. Pardonnez-moi, je vais un petit quelque chose. Donc, c'est ça. Puis, je pense que j'ai vraiment perdu mon. J'ai peut-être l'impression d'avoir perdu un peu ma passion. Même si ma passion elle a duré. Bon, je sais pas. C'est dur à dire si j'ai vraiment eu une passion ou. En même temps, si je recule très très loin, ben moi, ça fait quand même. Maintenant, aujourd'hui, ça va faire près de. On va faire presque 40 ans que je joue à des jeux vidéo. J'ai commencé, j'avais 4 ans peut-être environ. Donc, pratiquement j'ai joué toute ma vie. J'ai commencé avec Nintendo et avec l'évolution. Et j'ai eu un ordi quand même assez tôt. J'avais 15 ans environ, je crois, quand on a eu un ordi à la maison. Et j'ai eu mon propre ordinateur personnel. J'avais 16 ans, 17 ans. Même, je pense, 16 ans. Je me rappelle pas exactement, mais je pense que c'est à 16 ans. Et je pense que c'est à partir de là, vraiment à 16 ans, quand j'avais l'ordi à moi, c'est là que vraiment je bouffais des jeux. Et indirectement, ben, c'est aussi le COVID qui, je pense, a tué en partie mon, ma passion, si je peux l'appeler comme ça. Parce que je faisais du 16 heures par jour, 7 jours sur 7, là, presque, là.
à quelques exceptions près, là. On s'entend. Genre, faire l'épicerie. Mais sinon, c'est ça. Euh, mais c'est ça, c'était du 16 heures par jour pendant 2 ans et demi, même presque trois, je pense, dans mon cas. Donc, et là, ben, avec le déménagement en Chine, j'ai eu beaucoup de temps mort aussi, qui ont duré presque en tout 7 mois. Euh, bon, j'ai l'impression de retomber un peu dans cette espèce de temps de COVID où là, je pense que j'ai trop joué, j'ai trop de temps libre peut-être, entre guillemets. Euh, ne vous inquiétez pas, là, c'est juste, je pense que c'est vraiment... j'essaie de trouver autre chose dans ma vie. Je pense que en ce moment, c'est beaucoup les vidéos justement comme ceux-là euh, qui vont me permettre de parler à moi, indirectement, de vider mon cœur. J'aime parler comme ça pour rien. Euh, Parce que bon, je pense que je manque cruellement de social, je manque cruellement de hobbies extérieurs ou peu importe là, d'autres hobbies tout court, parce que veux pas l'ordinateur et les jeux de société étaient pratiquement les seuls hobbies que j'avais, comme j'étais quelqu'un qui n'avait pas j'avais pas beaucoup d'argent, on va dire comme ça. Là. J'ai quand même longtemps vécu sous le seuil de la pauvreté à cause de ma façon de vivre. Je vivais beaucoup aussi de minimaliste. Donc mon train de vie va aller avec indirectement. J'avais pas besoin de grand chose, mais je travaillais pas pour le faire non plus. Donc, euh, donc pendant plusieurs années, j'ai vécu sous le seuil de pauvreté. Mais en gros, c'est dès que j'ai quitté Post Canada en 2011. C'est à partir de ce moment-là que, dès 2011, je pense qu'il n'y a pas une année que j'étais pas sous le seuil de pauvreté. Ou si j'étais pas sous le seuil, j'étais très proche à quelques milles de plus de la limite minimale. Mais j'avais un train de vie qui permettait de vivre avec si peu. euh, Mais sauf que ma vie a changé. J'ai voulu avoir plus, sauf que pour avoir plus, ben, il faut de l'argent. Puis comme j'avais pas d'argent, ben, je pouvais pas avoir ce plus-là. Donc j'ai pas pu aller vraiment explorer, sur tous les aspects qu'on pourrait dire artistiques, ou aller faire des cours de quoi que ce soit, sur toutes ces formes, là, que ce soit sur l'art ou juste, mettons, apprendre une langue, ou même prendre un cours de starter une business. Là. Je dis un truc tout à fait aléatoire, mais c'est tout ce genre de espèces de cours-là non scolaires. Là. Euh, Puis bon, tu sais, c'est des trucs qui coûtent de l'argent, puis quand t'en as pas, ben, il faut que tu fasses des choix. Et c'est justement c'est ça qui devient difficile. Et maintenant que depuis que j'ai déménagé en Chine, ben, j'ai l'impression que c'est plus compliqué parce que c'est de trouver quelqu'un qui peut te donner ces cours-là en anglais et ensuite de trouver quelqu'un qui vont te donner ces cours-là qui sont pas à des prix, euh, entre guillemets, qui sont luxe. Parce que c'est- voyons, comment dire. Ce qui arrive, c'est que tout ce qui est cours privé, ça tombe dans une autre gamme de, voyons, de marché ici en Chine qui ne cible pas les gens pauvres, tout simplement. Donc les prix sont en conséquence. Comme je me rappelle justement, dans la ville où j'habitais, j'avais trouvé un... T'sais, on s'entend que c'est pas nécessairement cher, là. C'est juste que c'est cher pour quand tu regardes le salaire moyen euh, des gens en Chine. Mais sauf que c'est un marché qui vise les gens qui sont riches, donc c'est complètement débalancé. Mais en gros, pour revenir au prix, j'avais trouvé totalement par hasard une place qui donnait des cours de guitare classique principalement. Et sensiblement, la personne m'avait dit, euh, j'essaie de me rappeler là, mais le
course de base commence à 65$ de l'heure ou environ. Là, je vous donne le prix en canadien, mais c'était 360 yuan de l'heure, approximativement. Là. Pardon, 300. Non, pas 360, pardon. 320, en tout cas 330, je me souviens plus exactement. 65, presque. Entre 60 et 65$ de l'heure. Donc, c'est ça. C'est. Quand t'es quelqu'un, même. Bon, tu sais, j'ai pas fait énormément d'argent parce que j'ai eu que des petits contrats pour l'instant. En Chine. Là, j'en commence un nouveau. Si vous voulez avoir des nouvelles, là, je vais en donner dans une autre vidéo. Mais bon, voilà. Donc c'est ça. Je voulais partager ça parce que ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête. Ça faisait quand même plusieurs semaines surtout là, que j'étais comme même de faire des vidéos, j'ai l'impression de pas savoir quoi aborder comme sujet parce que souvent c'est des idées que j'ai qui sont très abstraites. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Puis comme mes deux chaînes pas principales sont encore très jeunes, ben j'ai pas vraiment d'auditoire, donc c'est compliqué. C'est de voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant, puis ce qu'elle n'est pas juste copier de autre chose. Parce que j'ai eu l'idée, tu sais, oh, je pourrais dire les, voyons, les trucs fun de la langue chinoise, mais bon, il y a, bon, je pense que c'est des trucs, je sais pas. Sur le côté vlog, bon, là je vais peut-être sûrement, comme je dis, je vais faire une autre vidéo vraiment plus sur le côté vie personnelle, si on peut dire. Parler de nouveaux contrats, nouvelle ville que je suis rendu maintenant, des choses qui accrochent. Ça a été un choix, c'est un sacrifice que j'ai fait, mais là je vous donnerai pas de détails là, ici. Là. Je voulais parler vraiment aujourd'hui plus de l'anédonie. J'ai misère avec le mot, je sais pas pourquoi. Mais bref. Sinon, ben, je sais pas ce qui va se passer. J'espère. Il y a certains jeux que j'attends, même si, oui, j'ai une liste là, comme vous avez vu, j'ai une liste de 900, de presque 1000 jeux. Évidemment, ce sont pas tous des jeux que j'attends. Là. C'est que je les mets dans ma wishlist pour les voir apparaître quand ils sortent. Surtout tous les gros jeux, là, les AAA, beaucoup. Là. Ou sinon, c'est des attentes de ton en très gros rabais d'ici 3 ans, 4 ans. Là. Justement, là, tous les AAA en haut aussi, là, Otherworld, pardon. Ninja Gaiden, je pense juste pas l'acheter. Là. C'est juste, je voulais voir à la sortie les vidéos, de quoi ça a l'air. Wukong, je voulais l'essayer, mais je veux attendre un 60% minimum. Même chose avec Stellar Blade. Sinon, c'est des sorties qui sortent cette année. Il y avait Doom que j'étais curieux, mais je vais sûrement attendre 50%, 60%. Ça fait que ça sera pas tout de suite. Comme c'est des sorties très récentes, les gros rabais sera vraiment pas tout de suite. Bon, lui, il y en a eu quand même à 60% que j'ai manqué. C'est pas plus grave. Moi, j'utilise un petit. C'est un plugin là, de. Ça s'appelle Is There Any Deals? Ça te dit quand est-ce que le prix a été le plus bas. Sinon, c'est juste des jeux random. C'est un site de Pyre-like, mais je veux pas l'acheter parce que je sais que ça sera pas bon. Il y a un jeu qui s'appelle Calice. J'ai juste trouvé ça drôle, mais c'est un bel atro-like. Fait que j'ai fait. Ça, c'est un petit jeu que j'ai vu. Je sais pas pourquoi c'est dans ma liste d'ailleurs. Sinon, j'essaie de voir là rapidement. Ils sont pas encore sortis, mais qui vont sortir. Des fois, il y en a beaucoup là-dedans qui sont sur ma liste depuis plusieurs années, puis qu'il n'y a pas eu de mise à jour depuis quand même un bout.
Il y en a un que j'attends, était supposé de sortir en automne, plutôt en été. Et comme on est proche d'automne, et comme ça me fait penser justement, lui, ça va faire justement pas loin de 4 ans qu'il est dans ma liste. J'ai l'impression qu'il sortira juste jamais. Parce qu'il n'y a pas eu de mise à jour récente, là, justement. Ça, c'en est un que j'attends, mais bon, c'est comme Black Mesa, mais que tu joues le, voyons, voyons, le soldat de l'armée, là, si on peut dire ça comme ça. J'essaie de retrouver le nom. C'est un jeu de cartes, là, à la Slay Spire. Pas Slay Spire, à la Hearthstone, pardon. J'avais joué au démo, j'avais vraiment aimé. C'était supposé de sortir cet été. Euh, J'en ai trop, fait que c'est compliqué de trouver vraiment. Bon. Je pense pas que ça c'est un tactique. Ouais. Bah, il y a évidemment les deux. Mais il y a Hades 2 aussi, qui a un lit. Mais lui, j'y toucherai pas un lit, justement. Je vais attendre la sortie officielle. Mais sinon, j'en ai presque 1000 là. Fait que je passerai pas à travers. C'est le bon, il y a dessus. Ça, il n'y a rien eu, il y a absolument rien. Je pense que le jeu a été annoncé, puis je pense qu'il est juste mort, d'après moi. C'est comme je l'ai vu dans ma liste, ça fait plus de 4 ans qu'il est dans ma liste. Je serais curieux de voir qu'est-ce qu'ils disent dans le forum. 5 years zero game. Bon. Tant pis. De toute façon, il va dans ma liste, puis il va dormir là, puis c'est pas la fin du monde. C'est un Metroidvania, je crois. Bref. Donc, je pense que c'est ça. Il n'y a pas eu... Pour résumer, il n'y a pas vraiment eu de jeu dans les 3... Peut-être un petit peu plus, 3 dernières années, là, je dirais de façon générale pour moi. Ou que j'ai vraiment joué plus de 20 heures, là, ou même 10 heures. Il y a eu des exceptions. C'est sûr qu'il y en a toujours au moins 2 à 3 par année qui vont plus marquer, c'est sûr. Mais de façon générale, j'ai l'impression que c'est moins fréquent. Surtout là, je pense que c'est que, comme je disais, l'âge d'or des roguelikes est un peu... elle est pas morte, mais je veux dire que la, la, la nouveauté est morte. On va le dire ça plus comme ça. Parce que là, beaucoup de jeux veulent se faire roguelike. C'est bon, c'est bien beau, là. J'aime l'idée, j'aime les mécaniques, mais quand t'es rendu au 200e, 300e jeu joué avec des mécaniques roguelike, je vais essayer d'aller vers les meilleurs, ou enfin les plus gros, comme Hades, justement, ou Slay the Spire, justement, qui va être dans les rares, qui vont, je me doute, là, qui vont quand même, que je vais apprécier, je l'espère. J'ai regardé quand même Hades 2 jouer, puis j'ai fait, non, je pense que je vais aimer. J'ai aimé beaucoup le premier, donc bref. Donc c'est ça les amis, quand même une vidéo déjà de presque 45 minutes à juste parler comme ça de ce syndrome qui me guette maintenant, qui, je pense que pour finaliser ça, j'ai l'impression de, dans un sens, d'avoir perdu, parce que je l'ai jamais vraiment eu, ma passion des jeux. C'est parce que veux pas, les jeux ont toujours fait partie de ma vie. Qu'est-ce que c'est vraiment une passion rendu là? Je pense que pour la grosse majorité de ma vie, ça a été plus un par défaut qu'une passion. Surtout quand j'ai travaillé à Post Canada et même après, j'avais rien d'autre en dehors à part de jouer à Magic, plus à l'époque. Mais quand j'ai commencé temps plein, temps partiel plutôt à Post Canada, non. Je n'avais plus de vie. J'étais un ermite social, littéralement. J'ai été un ermite social quand même longtemps, donc c'est sûr que les jeux de vidéo étaient enfin,
en grande partie. Là. Il y avait les jeux vidéo et la télé. Euh, Quand je dis la télé, c'est les films et les séries. Là. Euh, mais je dirais que la grosse portion, c'est les jeux vidéo. C'est comme je dis, c'était le par défaut. J'avais rien d'autre. Euh, J'inclus bon, le multimédia. Jeux vidéo et télé, là, je les mets ensemble là, indirectement. Donc c'est ça. J'ai eu quand même, j'ai peut-être eu une passion dans un sens pendant quelques années euh, sur les jeux roguelike indépendants vraiment, euh, avec même certains jeux qui étaient entre guillemets double A, triple A avec Child of Light, mais tous les jeux qui sont sortis maintenant, que ça fait déjà pour plusieurs années. Si je fais une liste rapide, là, Dead Cells, Dead Cells, Hades, là sur... là c'est 2020, là, ça. Hades qui est à peu près 2018, Dead Cells, pardon, Binding qui est en 2014, Slay qui est en 2000, je sais plus, 2019, tu sais, c'est tout avant 2020. Là. Fait que ça fait presque 5 ans là, que vraiment les gros roguelikes qui m'ont marqué, ben, je les ai un peu pas mal épuisés maintenant. Euh, Même en ce moment, je ne joue plus. Je me suis tanné vraiment, je pense, pas mal à bout, dans un sens de Slay. J'ai pas mal fait le tour de tous les personnages que je voulais tester. Et des jeux comme. Bon, Hades, je l'ai pas sur Steam, là, mais je l'ai sur Epic. En ce moment, j'essaie de m'amuser sur Binding sur un des modes, mais ils sont plus. Euh, En ce moment, c'est beaucoup. Je fais toujours à peu près 2 heures par jour ou presque de Magic. Ça reste. C'est juste parce que ça passe le temps, puis j'aime ça. Mais bref. On va essayer de terminer là parce que sinon je vais baragouiner encore pendant 3 heures. J'aime trop parler. Donc voilà les amis. Voilà les amis. Je vous dis bonne soirée.